Mesdames, Messieurs, comme vous le Bonsoir. savez, le football haïtien est à environ 24 heures de mouvement historique. Nous sommes le lundi 17 novembre de l'année 2025. Eh bien, demain, mardi 18, Haïti va jouer un match important contre l'équipe de Nicaragua. Présent ici du côté du Curaçao depuis plus d'une semaine, Haïti a fait un bout de chemin en s'imposant face à l'équipe du Costa Rica sur le score de 1-0. Haïti s'est remis dans le bon sens. Et demain, le match crucial face à l'équipe de Nicaragua, tout en espérant un faux pas de l'autre côté de notre adversaire direct, le Honduras, pour se qualifier directement pour la phase finale de la Coupe du monde de football 52 ans après. Coach Minier est là, accompagné de Agnès Lacroix. Ils vont répondre à vos questions. Nous vous rappelons la règle. Les questions Recording in progress. uniquement autour de la rencontre Haïti contre l'équipe de Nicaragua demain. Uniquement. La dernière séance d'entraînement se fera cet après-midi au stade El Grillo, Hato. Donc, le coach aura tout son effectif à sa disposition, à l'exception de Jean-Jacques, d'André Jean-Jacques. Donc, vos questions, on les attend. On a mis Agnès Lacroix à votre disposition. C'est votre premier contact avec lui. Coach, votre mise en contexte. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, bonsoir à tous. Ben voilà, nous sommes là où nous souhaitions être dans notre feuille de route lorsque nous avions signé notre accord avec la FHF, c'était pouvoir être en mesure d'être possiblement qualifiable pour la phase finale de la Coupe du Monde. Ce sera le cas à la veille de ce match. Voilà, maintenant il reste un match à jouer. On verra demain ce que ça donne. Agnès, bonsoir. Bonsoir. Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez à dire concernant ce match? Moi, non, comme le coach a dit, je crois que c'était important pour nous d'avoir l'opportunité de se qualifier. Mais on n'y est pas encore là, donc c'est pour ça qu'on doit vraiment être concentré pour le match de demain. Euh, et ouais, voilà, je crois que c'est très important pour nous, pour Haïti, de se qualifier, donc on va tout faire. Merci. Alors, Juste une minute, non? Une minute. Et, monsieur, on est là. Tout le monde voit le coach, tout le monde voit Annès, Pêcheux et moi également. On aimerait que tous les journalistes également ouvrent leur caméra et donc pour qu'on puisse les voir, parce que le coach aimerait bien les reconnaître aussi. merci. Une seule question, s'il vous plaît. Et on est prêt. À la conférence. L'entraîneur. Monsieur, faut nous montrer, nous, monsieur, pourquoi tu as nous tout. Nous, coach, tout le temps, nous poser des questions, nous faire un pile intervention. Messieurs et dames, s'il vous plaît. Oh, merci, mademoiselle Nathalie. Malheureusement, je suis au travail, je ne peux pas ouvrir mon micro. Je peux. Ma caméra, je veux dire. Est-ce que je peux poser ma question? Ça va. Ok, Allez, merci. Ok, merci. Bonsoir, mon nom c'est Nathalie Antoine de Foot Collé. J'ai deux questions, une question pour le coach et une autre pour Agnès. Une seule question par personne. Oh, une seule question. Oh, ok, je vais poser ma question au coach. Donc, vous ne pouvez pas ouvrir votre caméra alors? Je suis au travail, malheureusement. Ma question pour le coach. Danley Jean-Jacques a toujours fait partie de votre effectif depuis votre arrivée au sein de la sélection et il ne sera pas disponible demain pour le match crucial de demain, un match aussi important. Comment pensez-vous gérer ce manque?
En fait, c'est aussi l'intérêt de notre fonction, c'est d'essayer de gouverner, c'est prévoir. Et je pense que demain, on verra l'importance d'avoir un groupe au complet. Donc, il y aura forcément un élément qui va remplacer sa présence sur le 11 de départ. Voilà, on n'est pas anxieux par rapport à ça. Évidemment qu'on aurait tous aimé que Danley soit là, mais à partir du moment où il est suspendu pour ce match, c'est trouver les artifices pour arriver à s'en sortir sans lui. On a confiance, on se réorganise en fonction et j'ose espérer que demain, nous ayons une équipe qui tienne la dragée haute sur ce match et qui fasse plier le Nicaragua. Voilà, donc ça demandera quelques aménagements, mais pas inquiet, les garçons sont concernés et si on a un groupe à chaque fois élargi, en l'occurrence 23 têtes, c'est aussi pour pallier à toutes ces problématiques, que ce soit des suspensions ou des blessures. Donc confiance entière en mon groupe et on va aussi, pour Jean-Jacques, essayer de lui offrir cette victoire. Merci. Merci. Bonsoir, bonsoir. 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 Oui, je suis Richie Fortuné, journaliste à Radio-Télévision Métropole. En fait, ma question, c'est pour le sélectionneur, Monsieur Minier. J'aurais aimé savoir comment le groupe vit ce rêve parce que on n'a jamais été aussi proche d'une qualification en Coupe du Monde. Donc, j'aurais aimé savoir comment le groupe vit ce rêve quand on sait qu'on est proche de la qualification. Ensuite, tactiquement, on doit s'attendre à quoi en termes de style de jeu de la sélection haïtienne. Donc, tactiquement, on doit s'attendre à quoi exactement? Alors la difficulté pour l'entraîneur que je suis, enfin le sélectionneur que je suis face à ce type d'événement, ça va être de faire en sorte que mon groupe puisse gérer ses émotions. Euh, Comme vous avez pu le constater, on ne s'est pas qualifié pour une Coupe du Monde depuis 52 ans, donc c'est pas un match anodin. Il va falloir qu'on puisse gérer tout ça. Contre le Honduras, on savait également que ce match était crucial pour prendre peut-être un avantage déterminant. On n'avait pas su le gérer à ce moment-là. Là, la différence, c'est que on jouera, même si c'est pas à domicile, on jouera à Curaçao, quand même dans un lieu qui nous est familier. J'ose espérer que ce soit plus facile. Et puis, j'ai la chance d'avoir un groupe qui apprend aussi de ses erreurs. Je pense qu'on a rectifié pas mal de choses après notre défaite au Honduras. C'était beaucoup mieux contre le Costa Rica. Maintenant, il s'agit de continuer. Le haut niveau, c'est ça, continuer dans la performance. Après, tactiquement, vous m'excuserez, je réserve à mes garçons la primeur de tous les aménagements tactiques et on essaiera de donner aucune orientation à nos adversaires qui sont susceptibles de nous écouter ou en tout cas d'essayer d'avoir le plus d'informations possible. En tout cas, les garçons sont prêts. Dans le style de jeu, évidemment, ça correspond aussi est-ce aux Haïtiens, je ne sais pas, mais en tout cas, aux garçons que j'ai sous la main, ne sont pas des garçons qui sont décidés à subir. Je pense qu'on a montré nos intentions contre le Costa Rica. Demain, il s'agira d'être à nouveau courageux et surtout connectés ensemble. Si c'est le cas, je pense qu'on ne sera pas loin de faire trébucher le Nicaragua. Merci. Alors, juste avant de passer à la prochaine question, et j'invite Agnès Lacroix à commenter cette question, donc au nom du groupe, comment vous et les joueurs, donc on fait ce moment et à 24 heures de ce match, possibilité de se qualifier pour la Coupe du Monde directement. Agnès? Comment nous? En quoi? Désolé, j'ai pas bien entendu. Oui, alors, la question du confrère de Métropole, comment les joueurs vivent cet instant à veille de la rencontre. L'entraîneur a déjà donné sa réponse, mais vous, au nom des joueurs, je vous invite à dire quelque chose. Comment vous vivez ce moment-là? Oui, je crois que dans le groupe, ça va bien. On est tous ensemble et je crois que il y a plus personne qui doit être motivé quoi pour ce match qui va arriver demain. Je crois que tout le monde sait sa tâche et tout le monde sait que c'est important le match pour nous.
Non, on est prêt. Je crois que tout le monde est focus pour le match de demain déjà, parce qu'on sait que c'est pas encore fini et il y a encore beaucoup à jouer. Je crois que tout le monde est sur la même ligne. Merci. Nouvelle question? Il y a d'autres confrères? Micro fermé, Bosso. Oui, Bosso, micro bon, fermé. I'm sorry, I'm sorry. Bonsoir à tous, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Oui, oui, on vous entend. Oui. D'accord, mon nom c'est Wilner Bouffou. Je travaille pour Téléimage, Jabez News, etc. Ma question pour vous, coach, est Nicaragua, c'est un adversaire que vous connaissez bien et vous avez déjà affronté cet adversaire et nous avons battu cet adversaire. Et comment allez-vous débuter ce match? Avec quel état d'esprit allez-vous débuter ce match tout en garantissant la victoire aux Grenadiers? Et on sait que cela représente pour nous en Haïti. Qu'est-ce que cela représenterait pour vous personnellement au cas où Haïti se qualifie directement pour la Coupe du Monde? Évidemment, quand j'ai accepté de relever le challenge pour reprendre la sélection d'Haïti, c'était euh, parce que, en ayant scruté cette équipe, en ayant sondé le potentiel de joueurs qui pouvaient nous rejoindre en cours de parcours, tels des garçons comme Hannes Delcroix, je pensais qu'il était envisageable de pouvoir lutter pour aller vers la qualification de la Coupe du Monde. J'ai eu la chance de pouvoir me qualifier lors de la précédente avec le Cameroun. Nous, footballeurs, le Graal, il n'y a pas plus belle compétition. Euh, voilà, maintenant, c'est un match piège au niveau des attitudes que l'on doit avoir. Si on pense qu'on va se qualifier parce qu'on a battu le Nicaragua au match aller, ce serait une erreur. Chaque match a son histoire, sa vérité. Il faut que nous, on continue. On continue dans la dynamique que l'on a pu percevoir lors de ce rassemblement. Continuer à être sérieux, concentré ensemble. Et après, cette équipe a aussi un peu de talent, donc il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. On aura aussi un adversaire valeureux qui a aussi de l'orgueil. Il l'a montré contre le Honduras. On a vu que le haut niveau, dans cette zone, tous les matchs sont compliqués. C'était compliqué pour nous au Honduras, ça a été compliqué pour le Honduras au Nicaragua. Ce sera certainement encore sur ce match. Il y aura beaucoup d'enjeux. Voilà, mais je suis en confiance parce que je sais la motivation de mes garçons, je sais leur talent et on va tout faire pour que ça passe. On sait aussi ce que ça représente pour Haïti, en tout cas on l'imagine. Et voilà, on va tout mettre pour essayer d'offrir ça au peuple haïtien. Merci. Et Bonjour. on va passer à une prochaine question. Qui est prêt? Bonjour. Bonsoir, Oui, coach. bon. Caleb, laisse-moi te précéder, mon cher ami. Je suis Lutherson Léon et ma question est pour vous deux. Est-ce que vous ne craignez pas un peu que l'enjeu du match dérange l'entame ou dérange l'équipe dans l'évolution du match tout au long des 90 minutes? Je sais pas quand. Est-ce que tu Vous n'as ne pas craignez peur? pas que l'enjeu du match dérange l'équipe dans l'appréhension? Que l'enjeu, en fait, la pression du match nous empêche de pouvoir Hein. gagner ce match? Euh, Espérons pas, je pense pas. Je pense que ça doit juste nous motiver encore de faire plus, quoi, parce on est tout prêt, donc je crois qu'on a tout dans notre main, donc je pense que ça doit juste nous motiver et on doit jouer avec sans pression, juste jouer nos matchs comme toujours. Et si on fait ça, alors je crois qu'on va dans une bonne direction, mais on ne doit sûrement pas avoir peur de jouer et de jouer vers l'avant et voilà. De mon côté, j'aime m'appuyer sur une référence de Nelson Mandela qui dit il ne perd jamais, soit il gagne, soit il apprend. Je pense qu'on a appris
lors du match contre le Honduras. Demain, il s'agit de gagner. Parfait. Merci. Prochaine question. Oui, bonjour, je suis Caleb Jephté-Pierre pour Haïti Tempo. J'ai une question pour Agnès Delcroix. Vous avez rejoint l'équipe nationale le mois dernier. Comment se sont déroulées les discussions autour de votre arrivée et quelle a été votre motivation pour venir ici et aussi comment se passe votre intégration dans ce nouvel environnement? Merci. Moi, non, ça fait un mois que j'ai fait mes premières minutes avec Haïti. En fait, je suis très content d'avoir fait cette décision. On m'a bien accueilli dans le groupe, tout le monde tu vois, c'est comme une famille ici, tout le monde est gentil. Je m'entends bien avec tout le monde. Donc, non, je me sens bien ici et le choix que j'ai fait, c'est parce que, voilà, je suis haïtien de base, je suis né à Haïti aussi, donc, pour moi, c'est quand même une décision, importante de pouvoir jouer pour Haïti et, voilà, surtout aussi avec l'œil sur la qualification. Je crois que pour nous, tout le monde, pour Haïti, pour le peuple aussi, c'est très important et je veux vraiment aider aussi cette nation pour arriver là. Merci. On va enchaîner avec un autre confrère. N'oubliez pas la conférence de veille de match. Haïti joue demain un match important contre l'équipe du Nicaragua. C'est la dernière journée. Donc, en Haïti contre le Nicaragua dans le groupe C. Au même moment, il y aura aussi Honduras contre le Costa Rica. Ce match se joue à San José. La situation dans le groupe Haïti est ex aequo avec le Honduras, mais le Honduras bénéficie de meilleur goal average. Et puis, derrière, il y a le Costa Rica qui est en embuscade avec 6 points. 8 pour Honduras, 8 pour Haïti et 6 pour l'équipe du Costa Rica. Tout n'est pas perdu, donc pour les 3 premiers du groupe. Espérons que ça passera pour nous. Il y a d'autres questions? Voilà. Et coach, avant de Est-ce que boucler je la... peux poser une question au coach, s'il vous plaît? Et Est-ce que je peux poser une question au coach? c'est qui? C'est Caleb. Non, c'était une seule question pour chaque personne. Ça va. Alors, coach, nous vous invitons donc à boucler pour nous la séance. Écoutez, comme habituellement, vous dire que plus que d'habitude encore, on a besoin d'énergie positive. Donc j'espère que demain, tous les Haïtiens d'origine ou supporters haïtiens seront avec nous. Envoyez-nous des ondes positives et soyez sûrs que le groupe va donner le maximum. Voilà. Et j'espère qu'on se revoit demain soir pour fêter une formidable qualification. Agnès Delcroix pour terminer. Oui, je crois que le match de demain, c'est comme une finale, quoi, pour nous, pour les joueurs, pour tout le monde. Donc, on va tout faire pour le gagner. Il faudra vraiment beaucoup d'efforts aussi. Et tout le monde doit travailler, on est ensemble. Donc, ouais, c'est ça le plus important de vraiment donner tout et gagner ce match. Merci, Minier. Merci, Agnès Delcroix. Merci à vous aussi, chers confrères. Merci à tous les fanatiques qui ont suivi cette conférence live sur la page de la Fédération haïtienne de football. Rendez-vous demain soir à partir de 8 heures pour le coup d'envoi de la rencontre Haïti contre l'équipe à 8 heures haïtienne, merci. 8 heures d'Haïti pour le coup d'envoi de la rencontre Haïti contre Nicaragua, espérant que cette rencontre va offrir au pays une soirée inoubliable.